C'est une histoire de comment Dieu est en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent des autres livres. Et j'essaye de vous donner la clé pour vous de la comprendre exactement. Nous sommes à la deuxième partie du livre de Matthieu. Dans notre dernier enseignement, nous avons vu Matthieu comme étant l'évangile des Juifs. Nous avons essayé d'expliquer comment est-ce qu'il voyait continuellement, comment est-ce qu'il conduit à voir. Ainsi, il a écrit l'évangile de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il a expliqué pour les Juifs et il a pris le temps d'expliquer le royaume des cieux et non pas du royaume de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'évangile de Matthieu qui est adressé aux chrétiens. Il l'a d'abord écrit pour les croyants. Est-ce que vous savez que les deux premiers évangiles ont été écrits pour les païens? Les deux évangiles ont été écrits pour les païens et deux autres pour les chrétiens. Et ceci est très important pour vous de connaître. Qu'est-ce que vous pensez? Et à moins que je puisse vous éclairer, Marc et Luc ont été écrits pour des pécheurs, pour des incroyants. Et ceci est très clair pour ceux qui ne sont pas des chrétiens et qui veulent connaître Jésus-Christ. En fait, Luc a vraiment beaucoup d'histoires très intéressantes. L'histoire du fils prodigue et le bon samaritain. Et vraiment, c'est des histoires très connues. Alors, je pense que moi, je donnerais le livre de Luc à quelqu'un. Je ne donnerai jamais le livre de Jean. C'est une tragédie de donner le livre de Jean à quelqu'un. C'est un évangile très profond et je ne pense pas qu'on ne devrait pas. La personne va comprendre les 3 premiers versets. La raison est ceci, c'est parce que nous espérons qu'on va arriver au chapitre 3 et nous espérons qu'ils vont naître de nouveau et ainsi il va lire Jean chapitre 3, 16 et avoir l'évangile. Mais je vous assure, tout le livre de Jean n'est pas dit. Matthieu et Jean ont été écrits pour des croyants, pour des chrétiens. Déjà ceux qui sont engagés. Alors, on n'utilisait pas le terme chrétien en ce temps. C'est un nom qui a été donné par des personnes à l'Église, mais ils s'appelaient eux-mêmes des disciples. Et ça, c'est la clé de l'évangile de Matthieu. C'est un évangile pour les disciples. C'est un évangile qui est envers ceux qui sont déjà décidés à suivre Jésus-Christ. C'est le seul évangile qui parle de mot « église ». Avez-vous noté cela? Marc ne le fait pas, Luc ne le fait pas. Ainsi, dans 2 parties de Matthieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le mot dans plusieurs sens. Dans la première mention, au chapitre 16, Jésus-Christ dit « Je vais bâtir mon église ». Et c'est après cette grande déclaration où Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », qu'il a fini les sermons au nord et il allait à Jérusalem. Et lorsque Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ a dit « Maintenant, je peux faire les 2 choses que je suis censé faire ». Et là, ils ont utilisé 2 paroles qu'ils n'avaient jamais utilisées avant. L'un, c'était le mot « église ». Et vraiment, c'est si important. Et il ne peut que bâtir l'église avec ceux qui connaissent exactement qui est Jésus-Christ. Et il a dit, maintenant, je peux mourir à la croix. Alors, il n'a pas mentionné le mot croix et église pendant presque 2 ans et demi. Maintenant que les peuples connaissent qui il est, il peut dire, maintenant je peux faire ce pour lesquels je suis venu. Et c'est ainsi que Pierre, il avait vraiment une bouche, il parlait beaucoup. À chaque fois, il ouvrait sa bouche, mais il parlait bien. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Dieu a dit, tu ne peux pas découvrir cela par toi-même. C'est mon Père qui te l'a permis. Et c'est ainsi qu'il a dit, je vais bâtir mon église. Très merveilleux, très spécial cette déclaration. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a dit, je peux mourir à l'église, je peux mourir à la croix. Il est juste en train de dire, tu es le roi, et à peine Pierre dit que tu es le roi, il dit ce que Jésus doit faire. Et certains chrétiens agissent de la même façon. Ainsi, il y a le mot « église » qui est clairement révélé ici concernant l'église universelle. Toute l'église de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule église, et Jésus-Christ est en train de bâtir. Nous remercions
Dieu que Jésus-Christ baptise l'Église et que Jésus-Christ accomplisse ce travail. Mais ici au chapitre 18, 5 fois le mot Église revient et ceci ne peut pas signifier la même chose. Parce qu'il dit si ton frère t'offense, va lui dire s'il repent, tu as gagné ton frère. S'il refuse d'admettre qu'il est faux, prends 2 témoins et s'il continue à refuser de confesser, dites à toute l'Église. Alors, est-ce que cela voudrait dire que l'Église universelle devrait passer le temps à agir ainsi? Ici, clairement, le mot Église est ici utilisé comme une localité. Et c'est ainsi les 2 explications du mot Église. Ce n'est pas ici, il ne s'agit pas des dénominations, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ et l'Église locale, qui est une partie de l'Église universelle que vous pouviez vous rendre pour adorer. Ainsi, cet évangile est écrit pour l'Église et vous allez voir exactement le but pour cet évangile. Ainsi, nous avons souvent l'habitude d'utiliser l'objectif dès le début, mais en ces jours, il mettait toujours l'objectif à la fin. Et on peut voir, l'évangile de Jean a aussi agi ainsi. Mais Matthieu aussi l'a fait, et à la fin de son évangile, il dit maintenant, Jésus-Christ, avant qu'il me parte, il dit, voici un travail que je vous donne. Allez et faites de toutes les nations des ethnies du monde. Il n'a pas dit dans toutes les nations dans le sens politique, mais tous les groupes ethniques du monde. Vous les baptisez et ensuite enseignez-leur afin qu'ils observent toutes choses que je vous ai demandé de faire. Là, c'est ce que l'évangile de Matthieu a été écrit pour cet objectif, pour enseigner ce que Jésus a commandé. Ainsi, Matthieu, à ce moment, on peut dire c'est un manuel pour le discipulat. C'est le meilleur livre du Nouveau Testament que vous pouviez conduire un nouveau converti avec. Je dis bien le meilleur. Il est fait pour ce but. Il est fait pour leur enseigner comment vivre maintenant qu'ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne devions pas juste prendre une décision pour Jésus-Christ. Nous sommes appelés à aller faire des disciples pour Christ. Vous ne devez pas prendre la décision. Si vous pouvez prendre la décision en quelques minutes, mais faire d'un disciple, ça prend des années. C'est un travail très long. Et pour conduire quelqu'un à devenir disciple, vous le conduisez comment vivre dans le royaume de Dieu. Et Matthieu a écrit cet évangile précisément pour ce but, afin que nous puissions faire des disciples. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ce livre du Nouveau Testament nous explique. C'est un meilleur livre pour les chrétiens qui sont encore dans leur premier pas. Tellement meilleur pour quelqu'un qui est en train de devenir disciple. Vous utilisez Matthieu pour l'enseigner. Et la raison pour laquelle il est merveilleux, c'est qu'il nous parle du royaume, un royaume qui est présentement ici, un royaume qui est devant nous, un royaume que vous pouviez saisir, un royaume dans lequel vous pouvez vivre. Vous n'avez pas besoin de mourir pour aller au ciel. Vous pouviez vivre dans ce royaume qui est au ciel, ici sur la terre. Mais il y a une manière particulière de vivre dans ce royaume. Vous ne vous décidez pas juste, mais vous deviez vivre comme un fils du royaume, comme ils sont appelés. Ainsi, nous voyons les différents thèmes qui unissent ces Juifs avec ces chrétiens. Voici donc les thèmes qui expliquent toute l'histoire. Ainsi, il explique comment le royaume doit être établi. Les règles de Dieu ici sur terre. Ainsi, nous avons un thème ici qui nous unit, qui unit les Juifs et les chrétiens. Et nous sommes ainsi ensemble en train de regarder vers le royaume de Dieu. La seule différence, c'est que nous devions croire. Mais ce thème nous unit, que ce soit les Juifs ou les païens. Moi, je voudrais expliquer quelque chose, la différence entre ce que les Juifs attendent du royaume et les chrétiens, ce qu'ils attendent aussi du royaume. Essayons de voir ce qui se passe. Pour les Juifs, le royaume est quelque chose de futur, quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Et c'est ainsi qu'ils appellent l'âge qui viendra. Et jusqu'à ce jour, tous les Juifs sont en train d'attendre cet âge qui viendra.
Et pour eux, cela viendra lorsque le Messie va venir. Ils ne croient pas que le Messie est déjà venu. Et ils sont toujours en train d'attendre. Ils croient qu'il viendra en septembre ou octobre, l'un de ces mois. Et chaque septembre, octobre, ils ont la fête des tabernacles qu'ils célèbrent. Et ceci, vraiment, c'est très difficile d'être avec les Juifs. Ils sont en train d'attendre un roi pour qu'il amène le royaume de Dieu sur la terre. Voilà un peu ce qu'ils espèrent pour le futur. Mais pour le présent âge, ils sont aussi convaincus que le diable est celui qui le gère, que le diable est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, le diable. Et voilà les différents titres que Jésus-Christ et Paul ils ont donnés. En fait, c'était aussi des thèmes familiers au peuple juif. Et pour eux, ce moment où nous sommes en train de vivre sur ce siècle mauvais, mais ils sont convaincus qu'un jour, le Messie viendra à la fête des tabernacles en septembre et octobre. Et il va ainsi inaugurer l'année où Jésus-Christ, l'âge où Jésus-Christ serait roi. Voilà leur espérance pour le futur. Ça, c'est le cœur des Juifs par rapport au Messie. Mais il y a une différence. Pour le chrétien qui espère en ce futur, pour eux, le Messie, pour les chrétiens, le Messie est déjà venu. Mais il doit revenir une deuxième fois. Et ce que Jésus-Christ appelle le secret du royaume dans l'évangile de Matthieu, c'est que le Messie vient deux fois. Il ne vient pas une seule fois. Et parce qu'il est déjà venu une première fois, ainsi l'âge où il devrait venir a déjà commencé. Vous pouvez voir un peu comment c'est tracé là. L'âge où il devrait venir a déjà commencé. Et avec Jésus-Christ, le royaume de Dieu est déjà venu dans un vrai sens. Il est présentement ici, ce royaume. Ainsi, bien qu'il y a aussi ce siècle mauvais qui n'a pas remplacé ce royaume, les Juifs espèrent que ce royaume présent siècle va être aboli lorsque le Messie viendra. Ça, c'est pour nous, ces deux visites, les deux âges. Et c'est ainsi que Paul parle de ces deux âges où nous vivons. Et la raison pour laquelle les chrétiens sont frustrés, la raison pour laquelle nous sommes persécutés, c'est que nous vivons sur ces deux âges. Est-ce que vous me comprenez? Et notre travail, c'est de conduire les gens à quitter cet âge corrompu pour le royaume des cieux. Et la raison pour que cela se passe, les Juifs, eux, ils pensent que c'est déjà assez pour entrer dans ce royaume. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait leur dire qu'il baptisait dans la rivière de Jourdain afin que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils soient prêts pour le royaume. Si effectivement le Messie vient et finit ce siècle présent, ainsi tout le monde qui fait le mal seront abandonnés. Ainsi, Jésus-Christ est venu la première fois afin de permettre aux gens d'être prêts pour le royaume, pour leur permettre que tous leurs péchés soient lavés et pour les préparer afin que lorsque l'âge qui viendra dans sa plénitude, qu'il ait plein de personnes pour entrer dans ce royaume et de vivre dans ce règne de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir comment ces deux s'entr'aident? Et c'est ainsi que les Juifs sont dans une attente. Ils ne sont pas le peuple. Moi, je ne suis pas le peuple choisi de Dieu. Et quelqu'un est venu à Jésus et elle a dit, « Bénis sont ceux qui seront assis à cette fête dans le royaume des cieux. » Jésus, la réponse de Jésus a dit, « Est-ce que tu es sûr que tu serais là? » Alors, nous pouvons voir que notre travail, c'est de pouvoir évangéliser pour que les gens quittent. L'âge où Jésus vient a déjà commencé. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux et nous devions expérimenter comment il s'établit, bien que nous soyons encore dans ce mauvais monde. Ainsi, il y a une bataille qui est en train de se passer entre le royaume de Satan et le royaume de Christ. Et il y a des tensions. Mais plusieurs sont en train de traverser. À chaque minute où nous parlons, il y a au moins plusieurs personnes qui traversent d'un royaume à l'autre. Plusieurs églises sont bâties. Ainsi, les gens sont en train d'être transférés.
Et ce n'est pas juste leur avoir de quitter, mais c'est de leur permettre aussi d'être prêts pour le royaume à venir. Ceci veut dire leur enseigner comment vivre, leur enseigner comment vivre en tant que les fils du royaume. Ainsi, Matthieu, tout le thème de Matthieu, c'est comment est-ce que vous vivez dans le royaume maintenant. Et tous les enseignements de Jésus-Christ que j'aimerais vous rappeler, Matthieu les a rassemblés dans 5 parties. Et ceci, ce sont les 5 sermons. J'espère que les autres 4 sont bien connus, parce qu'elles sont aussi très importantes. Nous allons voir ces quelques enseignements. Je leur ai donné des titres, c'est 5 blocs d'enseignement, 5 enseignements. Il y a un sur la montagne et les autres sur les autres places. Mais ici, nous avons les 5 sermons et tous ces sermons, les différents sujets de ce royaume. Parce que vous ne pouvez pas être un royaume où il n'y a pas de roi et de sujets, où il n'y a pas un bon roi et des bons citoyens. Ainsi, nous avons donc les 5 sujets. L'enseignement sur la montagne, nous appelons ça comment vivre l'enseignement sur la montagne. Comment est-ce que nous vivons maintenant que nous sommes dans le royaume des cieux? Ça, c'est le sermon sur la montagne. Ce n'est pas juste des enseignements que Jésus donne aux païens. C'est très difficile pour un non-croyant de saisir. C'est comment est-ce que nous devions vivre. Bénis soient les pauvres en esprit, parce que à eux est le royaume des cieux. Bénis soient ceux qui ont un cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Bénis soient ceux qui sont débonnaires. Il est en train de décrire une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouvel homme. Ainsi, il nous enseigne comment vivre. Ainsi, le deuxième aspect, qui est du chapitre 5 à 7, c'est un enseignement, c'est un bloc d'enseignement où Matthieu a pris, c'est la mission du royaume. Parce que l'une des choses que nous devions connaître, c'est une fois que vous êtes dans le royaume, vous avez une mission à accomplir. Et à peine que vous commencez, c'est facile d'avancer. Et pendant que vous vivez, et le meilleur évangéliste, c'est de pouvoir évangéliser. Et c'est ainsi, lorsque vous apprenez comment vivre dans le royaume, ainsi, vous devez aussi apprendre comment aller amener les autres. Et Jésus-Christ nous a enseigné ceci du chapitre 9 à 10, comment évangéliser. C'est très simple. Vous allez 2 à 2 et vous ressuscitez les morts et vous les guérissez, vous chassez les démons et vous leur dites que le royaume est là. C'est tout. Qu'ils le voient et qu'ils écoutent. Une démonstration et une déclaration. Nous ne devions pas rendre ces choses compliquées. Je peux imaginer comment Jean et Jacques, ils sont en train d'aller, ils espèrent qu'ils ne vont pas rencontrer des démons. Et subitement, ils sont en train de faire face à quelqu'un. Et Jacques dit, vraiment, il y a une autre pêche là qu'on devrait aller. Vraiment, il faut qu'on y aille. Si le matin, on va encore en ministère, Jean dit non, on doit pouvoir gérer. Tu fais la première partie. Et moi, je vais faire la seconde partie. Et pendant que tu le fais, je serai en train de prier de ce côté-ci. Je sais qu'ils sont sortis parce que quand ils sont retournés, ils étaient tellement excités. Ils ont dit, même les démons nous obéissent. Jésus-Christ leur dit, ne soyez pas très excités par rapport à ça. Vous deviez être contents que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Et ainsi, Jésus-Christ était tellement excité, il a dit, oh, j'étais en train de voir comment Satan tombait comme la lumière sur la terre. Vous savez, le verbe, il dit, j'étais en train de voir. Lorsque vous êtes allés 2 à 2, j'étais en train de regarder comment Satan, qu'est-ce qui se passe. J'ai vu comment il était en train de tomber. Jésus-Christ était en train d'être plein de joie en disant, papa, merci de ce que tu n'as pas donné ceci à des gens sages, mais à des gens simples. Et il savait que cela va marcher. Et c'est ainsi que des personnes ordinaires, ils sortent au nom de Jésus-Christ et ils permettent à Satan d'être détruit. Et vous deviez vraiment dire Alléluia pendant que vous écoutez ceci. Et ceci, c'est la mission du royaume. Et si vous lisez le chapitre 9 et 10, vous allez vous rendre compte comment est-ce qu'on doit sortir. Comment est-ce que rencontrer les autres, les oppositions, comment prêcher.
Ainsi, le troisième bloc d'enseignement, c'est à partir du verset 15, il nous demande qu'est-ce qu'on doit attendre. Ceci est très important dans chaque bataille. Comment est-ce qu'on va pouvoir vaincre? Et dans le livre de Matthieu, chapitre 15, on a des paraboles du royaume qui commencent avec la parabole du semeur. Et Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas pendant que ces semences sont là. Parce que d'une sémence, vous auriez beaucoup d'autres graines. Donc, ne vous découragez pas lorsque vous êtes en train de mettre votre sémence dans une terre dure. Ah non, ne vous découragez pas. Parce que la récolte serait très intéressante. Et il continue en parlant du livret et du blé. Il dit, ne vous souciez pas de livret, ce n'est pas votre devoir. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se soucient d'essayer d'enlever cet livret. Alors que nous, on n'a rien à faire avec le livret. Le livret doit certainement grandir. Jésus-Christ a dit, le royaume de Satan doit grandir et le royaume de Dieu aussi. Les deux doivent grandir ensemble. Ne vous inquiétez pas. À la récolte, on va gérer cela. Ainsi, Satan, il semble comme s'il est fort. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Le royaume de Dieu aussi est en train de devenir fort. Les deux sont en train de grandir ensemble. Et il est rempli d'espoir. Et il est dit, si vous prenez une graine de moutarde, elle est très petite. Et à la main, c'est 5 pour que vous voyez. C'est très, très petite. Il dit, cela devient un grand arbre. Il dit, voilà comment le royaume de Dieu est. Et je vous l'assure, ça a commencé avec 12 personnes. Et maintenant, il a des millions de personnes et des milliards. Et l'Église est la seule société qui ne perd pas sa coutume, même après la mort. Et ceci ne va jamais se réduire. Cela va davantage grandir, grandir, grandir comme une graine de sémence. Et ceci, nous le trouvons au chapitre 13. À chaque fois, vraiment, il faut lire le chapitre 13 et vous voyez la croissance du royaume. Le royaume des cieux, c'est comme si quelqu'un cherche des belles perles. Il a trouvé une très belle perle. Elle est très belle. Et il abandonne toute chose pour courir après ces perles. Il dit, voilà comment vous deviez ressentir en ce qui concerne ce royaume. Mais vous deviez chercher cette perle de grand prix. Et vous êtes prêt à sacrifier toute chose. Il dit, ne vous découragez pas de ces mauvais convertis. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme un filet où on ramasse tout genre de poissons. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ces mauvais. Cela ne devrait pas, quand c'est plein, il faut seulement que le filet soit plein. Alors, certains pasteurs, ils ne prêchent jamais sur ce sens. Les pasteurs, ils aimeraient d'avoir des milliers de membres, non pas 100, mais Jésus-Christ a dit, il faut que le filet soit plein. Les pasteurs, ils aiment aller après une brebis qui est perdue. Mais vous savez, un pasteur, la différence entre un pasteur et un évangéliste, l'évangéliste part prêcher avec tout un filet, mais le pasteur part avec quelque chose pour récupérer un. Ainsi, le quatrième enseignement sur le royaume, c'est comment vivre. Ainsi, à partir de là, il explique l'Église, il parle de cette brebis perdue et il dit qu'on devions, comment traiter avec les gens qui nous offensent, comment partager avec l'Église. Et c'est ce que Jésus-Christ parle de la discipline à l'Église. Ainsi, vous voyez, tout ceci, c'est ce qu'un nouveau converti doit exactement connaître. Ceci, c'est des sujets que le nouveau converti on doit l'enseigner. Et le dernier, le chapitre 24 et 25, il parle du futur du royaume. Et le retour du roi. Et lorsqu'il était assis à cette montagne des Oliviers, et les disciples, avant qu'il ne meure, ils lui ont demandé, quel sera ce jour? Quels seront les signes que nous saurions que tu vas venir? Et il leur a donné 4 clés très claires. Et je ne vais pas vous dire ces signes parce qu'il y aura une autre vidéo pour ça. Mais il leur a donné 4 clés qu'ils devraient veiller et voir. Et ils devraient savoir exactement le temps. Et ainsi, il leur a dit certaines paraboles. À ces 12, il dit, comment est-ce que vous pouvez être prêts pendant que le roi va revenir? Ce qui est intéressant ici, c'est que dans chaque parabole, il y a une phrase où le maître est en train de parler du temps où il va venir. Ainsi, le vrai test, est-ce que vous seriez prêt quand le maître va venir? Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire qui importe. Mais qu'est-ce que vous allez faire si après 2000 ans, il ne vient pas? Parce qu'il ne se soucie pas de ce que vous êtes en train de faire dans les derniers jours.
il est concerné de tout ce que vous êtes en train de faire pendant qu'il est en train de venir. Est-ce que vous utilisez vos talents pour pouvoir œuvrer? Voilà ce qui l'intéresse. Certaines personnes pensent que je devrais faire ceci. Non, ce n'est pas important. Faites ce qui est important maintenant en exploitant ce talent qu'il vous a donné. Ça, c'est le dernier aspect. Ainsi, Jésus-Christ pouvait dire que ma loi est différente de celle de Moïse. La loi de Moïse dit que vous deviez, mais je dis que si tu insultes quelqu'un, tu es en danger de meurtre. Si tu appelles quelqu'un idiot, c'est un meurtre. La loi de Moïse dit, ne couche pas avec une femme que tu n'es pas mariée. Ma loi dit, tu ne dois même pas regarder une femme et la convoiter. Et tu ne devrais pas divorcer quand tu es marié. Vraiment, c'est difficile, n'est-ce pas? Et la pire des choses, c'est qu'il a dit que ma loi, c'est qu'on ne devait même pas vous inquiéter. Mais c'est pourquoi vous ne voyez jamais un chrétien s'inquiéter. N'est-ce pas? Pourquoi, à chaque fois que je dis ceci, ça vous amuse? Jésus-Christ n'était pas en train de blaguer quand il disait cela. Ça nous amuse parce que nous savons que c'est des choses que nous sommes toujours en train de nous inquiéter. Nous rions. Et Jésus-Christ a dit que si vous le voulez, vous devez vivre selon le royaume des cieux, là où il y a toute chose est, là où vous ne pouvez rien perdre. Alors pour moi, je suis son enfant, alors je dois pouvoir me reposer en lui et me réjouir en lui. Il a dit, je vous écoute, dites que j'ai dit ceci est vrai. Il a dit, je vais vous donner 2 minutes pour prouver ce que vous êtes en train de dire. Et j'ai mis ma montre, j'ai dit c'est vrai. J'ai dit, nous commençons maintenant. J'ai dit, Jésus-Christ nous a enseigné comment vivre dans le royaume. L'une des choses qu'il a dit, c'est qu'on ne doit pas donner un mort. Et nous ne devions pas gérer quelqu'un qui trahit ce secret. Mais la signification, on ne connaît pas exactement. Mais c'est ce que vous pensez. J'ai dit, quelqu'un d'autre a dit aussi, que ton oui soit oui et ton non soit non. Ceci veut dire qu'il faut toujours être responsable de ce que vous dites. Et je lui ai dit, voilà déjà 2 minutes. Et merci de ce que j'ai pu faire en 2 minutes. Ainsi, le sermon sur la montagne est très important. Mais ceci conduit des personnes, mais n'empêche. Mais c'est la vie du royaume. Ainsi, si vous conduisez quelqu'un à Christ, utilisez l'évangile de Matthieu. Parlez-lui comment le royaume de Dieu est. Enseignez-lui comment vivre dans ce royaume, comment répandre. Comment expecter pour que ce royaume puisse grandir? Comment vivre en communauté, dans l'église, et comment est-ce qu'il doit être prêt pour le roi qui va revenir pour inaugurer cet âge à venir sur cette terre. Alors cela signifie qu'il y a certains thèmes spéciaux dans Matthieu, mais avant que nous allons là-bas, l'un des points sur lesquels Matthieu a insisté près de 44 fois dans son évangile, c'est que nous ne sommes pas seulement des sujets du royaume, mais nous sommes les fils du Père. Parce que ce roi des rois est aussi notre Père. Personne n'a pu mentionner cela comme Matthieu. Marc ne l'a pas fait, Luc ne l'a pas fait, mais Matthieu l'a fait. Ainsi, 44 fois, il insiste que nous sommes fils. Dans Marc, ce n'est que 4 fois qu'il dit que nous sommes fils du royaume. Ainsi, dans Luc, on expecte peut-être 17 fois. Et Matthieu, 44 fois. C'est 44 fois. Et ceci est très important. Lorsque nous sommes en train de voir comment vivre en tant que des sujets du royaume, de nous rappeler que c'est notre Père et que nous sommes ses fils. Nous ne sommes pas seulement des sujets. À défaut de ça, vous devenez des légalistes. Pendant que on peut voir le cas de Galate. Et c'est un très grand ennemi de la vie chrétienne, le légalisme. Lorsque vous entrez dans la loi, tout ce que vous pouviez voir, c'est voir que vous êtes seulement le sujet et vous passez à côté de quelque chose de très important. Alors, avançons un peu sur
les thèmes spéciaux de la fin de Matthieu, il y a 3 thèmes très importants que Matthieu essaye de ressortir. Tous ces thèmes sont fondamentaux pour faire des disciples. Comment être disciple de Jésus-Christ, ces différents thèmes présentent comment être disciple de Jésus-Christ, etc. Le premier thème qui ressort continuellement, c'est le thème de la foi. Un sujet du royaume doit vivre absolument par la foi. Il doit aller en croyant continuellement. Je ne vais pas dire beaucoup à propos parce que nous allons arriver à Jean, on parlera. Et continuellement, Jésus-Christ a toujours posé à ces personnes, est-ce que tu crois, croyez-vous vraiment à ce que je vous ai dit? Croyez-vous que je peux le faire? Croyez-vous? Croyez-vous? Et ceci est quelque chose que Jésus-Christ attend des disciples. Continuellement le faire confiance. Et le deuxième thème de Matthieu, que nous ne trouvons pas dans Luc, Marc ou Jean, c'est un thème qui parle de la justice. Et c'est un thème qui nous interpelle de faire. Et ceci dit, vous croyez premièrement et ensuite vous faites. Ainsi, l'une des paraboles dans Matthieu, sur lesquelles on ne prêche pas toujours, un certain homme qui avait 2 fils, et il a dit à son fils, va travailler dans mon champ. Et l'un a dit, oui, je le ferai. Mais il n'est pas parti. Et l'autre a dit, non, je ne le fais pas. Et subitement, il est parti. Quel a été parmi les deux qui a fait la volonté du Père? Ainsi, nous voyons une parabole très petite, mais nous n'aimons pas ce genre de parabole parce que ça nous interpelle à faire une parabole très merveilleuse. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites que le Père est intéressé. Vous pouvez confesser le péché, vous pouviez. Le plus souvent, moi j'ai souvent vu des gens qui ont souvent menti à l'église. Mais vous savez, quand vous regardez quelqu'un, je peux vraiment être confiant. Mentir, c'est quelque chose de facile. Mais dire, c'est facile. Vous pouvez dire ce qui n'est pas vrai. Mais le Père est beaucoup plus concerné. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment vous faites en tant que disciple? Est-ce que vous croyez? Si vous croyez en tant que disciple, maintenant c'est le temps d'accomplir. C'est pourquoi Matthieu enseigne le but pour lequel Jésus a été baptisé. Et c'est une personne qui devrait dire, je n'ai pas besoin du baptême, c'était Jésus-Christ. Il n'avait aucun péché à être lavé, il n'avait aucune faute, mais il est venu. Et Jean, mais non, c'est plutôt toi, Jésus, qui devrait me baptiser et qui devrait normalement le vrai baptême. N'empêche, Jean a dit, c'est toi, Jésus, qui devrait me baptiser. Et Jésus-Christ a dit, non, toi, Jean, tu me baptises. Parce que pour nous, il est juste d'accomplir la justice de Dieu. Ça, c'était un exemple que Jésus-Christ était en train de nous donner, de faire ce qui est droit au moment où il faut le faire. La justice veut dire faire. Ce n'était pas pour lui un acte de repentance, mais pour lui, c'était un acte de justice. Son père lui a demandé de faire, et c'est simple. Il n'a pas à argumenter avec son père, Père, pourquoi je devrais le faire. Il a dit, c'est juste de faire ce qui est juste. Et ce thème justice, Jésus-Christ dit, à moins que votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume. Et les pharisiens étaient vraiment justes. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, ils donnaient leur dîme de tout ce qu'ils avaient. Ils se rassuraient d'aider, de parcourir les pays pour prier, pour prêcher. Et Jésus-Christ dit, vous deviez être plus meilleurs que eux. Votre justice doit être au-dessus de la leur. Et ce thème, justice, vient continuellement dans l'évangile de Matthieu. Vous n'êtes pas sauvés par votre justice, mais vous êtes sauvés pour la justice, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est pourquoi c'est très dangereux de donner le livre de Matthieu à un incroyant. Parce qu'il pensera, il aura l'impression qu'un chrétien doit faire le bien. Il pensera, et c'est vrai, être chrétien, c'est faire le bien, mais c'est quand on est devenu chrétien. Alors ne donnez pas Matthieu à un incroyant et vous l'interpellez à faire du bien alors qu'il n'est même pas encore chrétien. Une fois que vous êtes sauvé et pardonné, alors à partir de ce moment arrive la justice de Dieu. Et ainsi, le dernier thème qui vient dans Matthieu, pour le disciple de vivre, c'est qu'il doit savoir qu'il y a le jugement. Ainsi, dans le livre de Matthieu, il y a plus de jugement que dans le livre de Marc et de Luc.
Et il écrit à des personnes qui sont sauvées. J'ai produit un autre livre qui sortira vendredi. Le titre de ce livre est appelé No Small Stir. C'est un livre sur l'enfer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées. Et j'ai tout fait pour être fidèle envers la Bible. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'y croient plus tellement à cet enfer. Et ça, c'est un livre qui nous enseigne que Jésus-Christ lui-même croyait en ça. Qu'est-ce que je ressors dans ce livre? La plupart des enseignements que nous avons de l'enfer viennent de Jésus-Christ, non pas de Paul, non pas de Jean. Et rien même de l'Ancien Testament parle de l'enfer. Tous sont venus de la bouche de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit comment un Dieu d'amour peut parler de l'enfer. Et je dis, Jésus-Christ connaît l'amour de Dieu plus que quiconque. Mais ce Jésus croit que l'enfer est réel. Et moi, je ne peux pas appeler ce Jésus un menteur. Écoutez, la réalité, ce n'est pas simplement toutes les informations que Jésus a prononcées, mais tous ces enseignements sur l'enfer viennent du livre de Matthieu. Ce n'est vraiment pas un évangile pour les non-croyants, c'est un évangile pour les croyants. Et lorsque vous voyez attentivement le contexte de ces avertissements, vous vous rendez compte que tous ces avertissements étaient donnés à des croyants nés de nouveau, aux disciples. Et ça, c'est un grand choc pour ce livre. Et j'ai lu beaucoup de livres qui étaient beaucoup vieux sur l'enfer. Ils sont peu. Mais aucun d'eux n'a pu noter cette réalité. Ils parlent seulement de l'enfer. Ils jettent l'enfer sur les autres personnes. Et pour moi, ça, c'est un peu offensant. Quand on rejette l'enfer sur les autres, moi, je suis clair et on rejette sur les autres. Et nous devions vraiment faire attention. Ainsi, Jésus-Christ nous a beaucoup interpellés. Ainsi, il a averti les pharisiens. Est-ce que ce n'est pas important? Ainsi, le reste des temps, il a averti les gens qui le suivaient. Prenons un exemple. Il a dit, je le sais que vous le savez aussi, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent plus rien faire. Craignez celui qui est capable de prendre votre corps et votre âme et d'envoyer en enfer. Il est en train de parler à qui? Il ne parle pas aux païens. Est-ce qu'il parle aux pharisiens? Non. Il est en train de parler aux chrétiens avant de les envoyer dehors, afin qu'ils puissent démontrer et parler du royaume. Et c'est Matthieu chapitre 10 qui nous parle de ça. Et ça, c'était pour les missionnaires. Il n'a pas dit, allez leur dire qu'il va en enfer. Il dit, vous deviez avoir peur. Et vous ne deviez pas avoir peur de quelque chose. Mais vous deviez avoir peur de ce Dieu qui peut faire cela. Vous deviez avoir peur de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Si nous n'avons que l'évangile de Matthieu, dans tout le Nouveau Testament, nous devions donc connaître que l'Église et les bien-aimés frères devraient vraiment avoir cette crainte de ce Dieu. Parce que ceci est un lieu à Jérusalem où on jetait tout ce qui était sale. Ainsi, Matthieu est un évangile très clair pour les disciples, leur enseignant d'être très sérieux, leur enseignant d'être fidèles. Et il n'appartient pas aux incroyants. Et c'est quelque chose de très nécessaire, un livre très pour nous, qui nous enseigne et qui nous permet d'apprendre. Toujours. Pourquoi est-ce que Matthieu a placé tous ces enseignements, les 5 blocs d'enseignement, dans quelque chose où Marc? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le manuel de disciples, ces enseignements qui nous interpellent? Ainsi, lorsqu'on vient à Christ, on peut leur donner ces différents enseignements, même sous forme d'un petit livre. A dit, voilà ce que tu dois savoir. Parce que nous ne devions jamais séparer les paroles de Jésus-Christ de ses œuvres. Et nous ne devions jamais quitter la croix. Vous comprenez? Ce qui est dangereux d'enseigner les gens, leur enseigner à ne pas être convaincus de Christ qui est mort pour eux et leur enseigner la croix. Nous ne devons jamais oublier cet évangile et la bonne nouvelle de ce que Jésus a pu faire pour nous. Parce que si nous écoutons seulement ce que nous devions faire pour lui, on peut être arrogant. On peut devenir comme les pharisiens, on peut devenir des légalismes, on peut devenir des chrétiens bizarres. Et nous allons oublier cette grande gratitude pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ainsi, Matthieu, de manière très sage, a dit, je voudrais présenter cet enseignement
de disciples en tant que la bonne nouvelle, en disant que voilà ce que Jésus-Christ vous demande si vous voulez le suivre. Et voilà ce que ce Jésus-Christ fait. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est mort pour nous et il est ressuscité. Allez donc par tout le monde et faites des disciples pour toutes les nations. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et sachez, je suis avec vous tous les jours. Voilà comment cet évangile finit. Allez. Ainsi, beaucoup de gens veulent, mais vous deviez aller. Vous voyez, c'est une condition là. Je suis avec vous tous les jours. Mais si uniquement vous partez pour faire des disciples, et quelqu'un me dit, j'ai perdu mon sens, je lui ai dit, allez, va prêcher l'évangile à quelqu'un et ainsi tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi, car il a promis que quand nous partons, il sera avec nous. Amen.